Donc, on aimerait vous souhaiter la bienvenue au Centre évangélique de Châteauguay ce matin. On est content de vous voir, chacun de vous qui est ici présent au Centre évangélique, mais aussi on est content de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent sur le web et on veut vous souhaiter la bienvenue à vous aussi. Amen. Aujourd'hui, savez-vous c'est quoi la célébration d'aujourd'hui? Le dimanche des rameaux. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. C'est la semaine sainte. Vous savez, je trouve ça le fun qu'on puisse prendre du temps d'avance pour se préparer pour Pâques. On met beaucoup d'emphase d'habitude sur Noël. Hein? Par exemple, j'essaie de mettre mes lumières de Noël en novembre pour être sûr. C'est pas parce que je veux être bien avant tout le monde, mais je vais essayer de ne pas me geler les doigts. Sauf, je sais pas comment je fais ça, je finis par toujours me geler les doigts parce que je choisis probablement la journée la plus froide du mois de novembre. Même ma femme va être à sa retraite l'année prochaine, fait que peut-être j'ai une chance, que peut-être que... Mais nous, on se prépare longtemps d'avance, on décore notre maison de A à Z. Le monde, quand on leur dit où ce qui reste, le monde dit « Ah, c'est la place qu'il y a bien des lumières de Noël. » là. Oui, c'est là. On aime se préparer, on aime célébrer Noël parce que dans ma tête, Noël, c'est quelque chose qui représente la famille, c'est quelque chose qui représente le rassemblement des gens. Mais plus que ça aussi, je me dis toujours que sans Noël, il ne pourra pas y avoir Pâques. Puis sans Pâques, il ne pourrait pas avoir de résurrection. Puis si sans résurrection, il ne pourrait pas avoir la vie éternelle. Mais que les quatre vont ensemble. Puis je suis content qu'on puisse prendre le temps de se préparer d'avance aussi pour Pâques parce que je crois que c'est une grande célébration de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous autres et c'est une façon de le remercier. Et donc, dimanche-ci, c'est le dimanche des rameaux. Une journée extraordinaire dans la vie de Jésus. Qui n'aurait pas voulu vivre ça, hein? Vous rappelez-vous quand vous êtes mariés? Ben, il y en a qui s'en rappellent. Moi, je m'en rappelle. Je me rappelle quand j'ai célébré notre 30e anniversaire de mariage. Nous étions à l'église. Il y avait plein de gens. Je pense qu'on avait presque 200 personnes qui étaient réunies pour célébrer notre 30e anniversaire et de pouvoir rentrer à l'église. Et tout d'un coup, tu réalises pendant que tu es là, c'est que tout le monde sont là pour toi. À moins qu'ils sont là pour le souper, là, mais en tout cas, au principe, tu penses et tu crois qu'ils sont là pour toi. Et ça fait chaud au cœur de savoir que pendant que tu montes l'allée, les gens sont là, puis sont contents, puis ils sont contents de célébrer avec toi ton 30e anniversaire de mariage. Et je peux m'imaginer Jésus. Tu sais, des fois, on se rappelle souvent de Jésus, la façon qu'on l'a vu dans le film Jésus quand on était petit. Vous rappelez-vous de ça? Tout le monde a vu ça, le film Jésus, quand vous étiez jeune, comment Jésus était sérieux, comment tout était... Mais j'aimerais ça pouvoir m'imaginer Jésus. On était en train de regarder le film Chosen avec les adultes en haut à tous les 2 vendredis soirs. On semble voir un Jésus qui est comme nous autres. Fait que, qu'on le veuille ou pas, Jésus devait être bien content cette journée-là. Il est assis sur le dos d'un âne, il rentre, puis là, c'est la célébration, c'est le party, il y a des feuilles de palmier partout, des branches de palmier partout. Il y a à quelque part les enfants qui chantent, qui crient, puis tout ça, c'est tellement une fête que même les personnes religieuses ont dit à Jésus, « Hey, arrête-les, là! » Puis là, c'est là que Jésus va dire, « Si je les arrête, les roches même vont commencer à louer Dieu. » Fait que, il y avait quelque chose de beau qui se passait. Il y avait une foule immense à Jérusalem. On se préparait pour la Pâque. C'était la joie. C'était les louanges. Finalement, c'était l'accomplissement des prophéties qui étaient en train d'arriver. J'imagine juste les disciples. Imaginez-vous juste les disciples, là. Eux, ils s'attendent, puis ils savent que Jésus va être le roi des Juifs. C'est l'apogée, là. Ils sont là, puis là, ils regardent tout ça, puis ils se disent, « Wow, là, la foule s'en vient avec nous autres. Il va se passer quelque chose. On va être dans le gouvernement de Dieu. C'est fantastique. » Mais, quelque chose d'intéressant qui arrive. Cependant, dans tout ça, puis ça dit que même il y a eu beaucoup de guérisons au temple à cette journée-là. Mais il est arrivé à une place où ce que Jésus, dans toute cette joie-là, il se met à pleurer sur Jérusalem. C'est intéressant, hein? Dans l'aspect de la gloire, de la joie, Jésus se met à pleurer sur Jérusalem. Puis il dit, si seulement tu connaissais aujourd'hui ce qu'il faut pour avoir la paix. Si seulement qu'aujourd'hui tu réalisais, tu comprenais ce que ça prend pour avoir la paix. Puis ça continue, puis ça dit après ça, un peu plus loin, juste après plus loin. Puis là, tout de suite après, quand il a dit ça, il va parler de la destruction de Jérusalem. Puis il disait, si
savais ce qui va t'arriver. Il ne restera pas pierre sur pierre. Puis là, il va dépeindre le portrait de la destruction de Jérusalem qu'on sait qui est arrivé. Puis quand il va parler de ça, il va dire quelque chose de très intéressant que j'ai déjà prêché il y a longtemps. Ça dit, si seulement tu pouvais reconnaître le moment où Dieu est venu pour te rencontrer. Alléluia. Si seulement tu pouvais comprendre, reconnaître le moment où Dieu vient pour te sauver. Et puis ça me faisait penser comment c'est important de reconnaître le moment où Dieu frappe à la porte de notre cœur. Comment c'est important de réaliser, de comprendre, de reconnaître le moment où Dieu vient te parler. Quand il vient frapper à la porte de ton cœur, quand le Saint-Esprit vient puis il commence à te dire des choses à l'intérieur de toi. Quelqu'un me partageait, un jeune qui me partageait, deux jeunes d'ailleurs qui me partageaient, que puis la personne disait, je pense que Dieu a essayé de nous parler, mais on ne l'a pas compris, on ne l'a pas reconnu. Une semaine avant leur gros accident, il s'est fait arrêter par la police dans un barrage routier pour finalement s'en sauver de justesse. Mais une semaine après, l'accident arrivait. Puis il disait, si seulement que j'avais pu réaliser et comprendre que peut-être quelqu'un essayait de me dire quelque chose, peut-être j'aurais fait attention puis ça n'aurait pas arrivé. Et je réalise souvent que le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Ça, c'est une situation terre à terre. Mais combien de fois Dieu peut frapper à la porte de notre cœur puis qu'on n'est pas capable de reconnaître qu'il essaie de nous dire quelque chose? Puis c'est là que des fois, le chemin ne va pas de la façon qu'on voudrait qu'il aille. Je crois personnellement que nous sommes rentrés dans un temps où nous avons besoin de reconnaître que Dieu essaie de parler à notre cœur et à notre nation. Vous savez, avec tout ce qui est en train d'arriver, et comme je vous partageais, un de mes patrons me disait, je pense que qu'est-ce qui est en train d'arriver, les gens, on a comme cet appel-là de pouvoir retourner aux choses de Dieu. Et je crois que notre nation, puis pas juste la nôtre, partout, il y a cet appel-là de la part de Dieu de revenir à lui de tout notre cœur. Et qu'il faut reconnaître cet appel-là, qu'il faut reconnaître cette place-là où ce que Dieu frappe à la porte de notre cœur en tant qu'individu et en tant que nation. Ce matin, je ne veux pas parler sur le dimanche des rameaux. J'ai commencé avec ça pour vous faire part des deux phrases de ce que Jésus qui dit « seulement que tu savais ce qu'il faut faire pour avoir la paix ». Puis deuxièmement, si tu pouvais simplement reconnaître le moment où Dieu vient pour te sauver. Alléluia. Mais j'aimerais plutôt vous parler ce matin sur les paroles sages d'un criminel. C'est là-dessus que je voudrais vous parler ce matin. Les paroles sages d'un criminel. Ça m'a beaucoup interpellé depuis un mois, même plus, quand je lisais sur la passion, je lisais sur la crucifixion de Jésus. Ce qui m'a interpellé le plus, c'était les paroles sages d'un criminel. Et vous savez, on a souvent tendance à balayer du revers de la main les criminels parce que c'est pas des bonnes personnes. C'est des personnes que tu veux pas que ton flot se tienne avec, right? Comme on dit, d'habitude, un criminel, on l'appellera pas un enfant de cœur, comme on dit au Québec. On ne voudrait pas que notre famille se tienne avec. On ne voudrait pas que nos enfants soient avec ceux qui sont des criminels. Mais en même temps, j'ai réalisé que souvent, des fois, il y a des criminels qui, en dedans, c'est quand même des bonnes personnes. C'est des personnes qui réfléchissent. C'est des fois des personnes qui sont extrêmement travaillantes, puis on en connaît des personnes comme ça, qui avaient un dossier criminel, mais des personnes tellement travaillantes. Et quand je lisais ça, je me disais, on a des fois des préjugés ou des jugements face à des criminels parce qu'ils ont brisé la loi. Mais à l'intérieur d'eux, des fois, il y a des très bonnes choses. Puis c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que dans la vie, dans un de ces certains criminels-là, qui peut nous représenter, nous, ce matin, a eu des paroles de sagesse. Puis j'aimerais ça vous les partager ce matin. Fait que Seigneur, bénis ta parole à notre cœur, qu'elle soit une parole d'encouragement, que si quelqu'un ce matin, Seigneur, a besoin d'avoir cette certitude de la vie éternelle, qu'il puisse entendre ce qui va être prêché et qu'il puisse voir et avoir la vie éternelle ce matin, Seigneur. Et que pour toutes les autres, que ça puisse devenir une source d'encouragement et qu'on puisse être plus proche de toi quand on va sortir d'ici ou qu'après avoir entendu la prédication sur le web ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus,
Jésus. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Luc 23, 26 à 49. Je vais lire de la parole le Sommeur. Donc, 23 et partir du verset 26. Comme il l'emmenait, il pria un certain Simon de Cyrène qui venait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude du peuple et de femmes le suivait. Celle-ci se frappait la poitrine en se lamentant sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté, qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps 2 malfaiteurs, ou 2 criminels qu'on avait fait mourir, qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et le regardait. Quant au chef, il railla Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est... qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchaient pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui dit des reproches. Il dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste car nous recevons ce qu'on mérite, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la 6e heure. Environ, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Alléluia. Il dit, réellement, cet homme était juste. Et les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur. Alléluia. Quand quelqu'un vient à la fin de sa vie, c'est intéressant ce qu'il peut se dire ou se faire. Chaque personne a les raisons différentes pour être ce qu'ils sont à la fin de leur vie. J'ai vu des personnes à la fin de leur vie, alors que je les ai accompagnés soit à l'hôpital, soit à la maison, des personnes qui étaient en paix, très en paix. D'autres qui avaient la peur, la peur de l'inconnu. Pour d'autres, c'était les inquiétudes, l'inquiétude de l'inconnu. D'autres étaient inquiets. Pourquoi? Pour leur famille, pour qu'est-ce qui était en train de vouloir arriver avec leur famille par la suite. D'autres, il y avait un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Ma plus grande expérience avec la personne que j'ai aimée le plus à la fin de sa vie, c'était mon père, en 2022. Je me rappelle être avec lui au bureau du docteur en février, quand le docteur a annoncé à mon père que c'était fini. Puis là, mon père dit, ben c'est fini, c'est dans combien de temps? Puis le docteur dit, à cause de votre maladie, c'est pas comme un cancer. C'est parce que mon père, c'était la valve au cœur qui se refermait, le trou, donc créait beaucoup d'eau sur les poumons. Et donc, l'eau vient, il élimine l'eau, mais quand il élimine l'eau, ça détruit les reins. Fait que c'est toujours en train. Puis il dit, ce qui va arriver, c'est que vous allez être à un moment donné plus souvent à l'hôpital que chez vous. Parce que mon père, ce qu'il voulait, c'était de mourir à la maison. Et puis, le docteur dit, si vous voulez, je peux appeler les soins palliatifs pour vous préparer une place.
Là, mon père, c'était comme, non, c'est pas de suite, là, je suis pas prêt à ça. Là, comme, garde, t'essayes de me dire que je vais mourir si vite que ça, tu sais. Puis le docteur disait, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais c'est sûr que vous en allez vers là. Février, mars, avril, là, c'était le in and out, là, continuellement, in, out, in, out, in, out, jusqu'au moment où ce que c'est que, au mois de mai, la semaine qui est décédée, il voulait revenir à la maison. Puis il disait au docteur, je veux retourner à la maison. Pouvez-vous prolonger ma vie jusqu'à ce que ma petite fille revienne de la Suède après son travail, après l'école au mois de juin. Le docteur a dit, je peux vous donner un traitement choc de médication pour tout éliminer l'eau, puis on pourra voir jusqu'à où que ça va vous emmener, mais ça, c'est le dernier recours. Puis mon père a dit, OK. Ce que le docteur n'a pas réalisé, puis ni mon père, c'est que ça l'a tellement été un traitement choc que ça l'a complètement déshydraté. Puis ça a fait. Puis en plus que là, il faut qu'il boive le moins d'eau possible. Que c'est ça qui est bizarre. Faut que tu boives de l'eau pour tes reins, mais il ne faut pas t'en boire trop parce que, en tout cas, c'est comme... il arrive ce qui arrive, là, tu sais. Puis, là, il est arrivé à la maison le lundi. Le jeudi, j'allais prendre la place à ma soeur pour coucher à la maison avec lui puis ma mère. Et puis, finalement, pour le vendredi, j'avais organisé un dîner avec tous ses frères et ses sœurs. Il lui restait ses sœurs, puis 2 frères. Puis ils sont venus à la maison. Mais pendant qu'on dînait, là, ça s'est mis à mal aller. Et puis, il était bien dehors. Fait qu'on a passé beaucoup de temps, moi puis mon père, dehors cette journée-là, même si la visite était en dedans. Puis, vers l'heure du souper, là, j'ai dit, on fait quoi, papa? Puis je pense qu'il va falloir retourner à l'hôpital. Puis il avait été traité un peu à Valleyfield, mais surtout à Thetford Mines, parce que quand un moment donné, il était là, c'est là qu'il avait rentré d'urgence à l'hôpital. Fait que, puis le docteur qui était là, c'était comme un peu spécial parce qu'il appelait chez nous. Quand je dis chez nous, chez mon père, ou il appelait ma soeur pour savoir comment il allait. C'est comme, c'est quoi les chances que tu aies un docteur aujourd'hui qui appelle chez vous? Pas la secrétaire, pas l'infirmier, le docteur lui-même qui avait pris d'amour mon père appelait pour savoir comment il allait. Puis là, le docteur, il avait dit, je pense qu'il faudrait que vous le rameniez. Puis là, j'ai dit, OK, père, on va descendre d'abord. Fait qu'on prépare les bagages. Puis l'idée, c'était que ma soeur descendait à moitié chemin. Parce que Thetford Mines, c'est quand même 3h30 de Valleyfield. Il pleuvait. C'était effrayant comment il pleuvait. Puis, pendant qu'on montait, il a fait une AVC, une crise de cœur, je sais pas, mais c'était comme... fait que, anyways, là, c'était comme go. Fait que là, on est dépêché. Quand on l'a embarqué dans la vanette, ma soeur cogne dans ma vite, viens voir, papa est en train de faire la même affaire. Fait que le sort ses dents. Puis là, ma soeur l'a gardé de main. Puis à 1h30 du matin, le téléphone a sonné chez moi. C'était le docteur, puis il était avec ma mère puis ma soeur pour dire, ben, c'est fini. Puis j'avais dit, est-ce que vous pouvez le garder en vie jusqu'à temps que toute la famille soit là? Puis il dit, on peut faire ça. Ils ont tout enlevé les médicaments, sauf celui-là qui gardait son cœur battre. Ce soir-là, on a passé toute la famille ensemble, toute la fin d'après-midi, la soirée ensemble. Puis on est arrivé à cette place-là, parce que là, tout le monde, ils ont dit, on va le monter dans sa chambre. Et puis, la famille est partie, puis je suis resté avec mon gars. Mon plus vieux, Jean-Mathieu, on est resté avec mon père. Puis... mon père voulait toujours se lever, parce que c'est sûr, parce que si t'es plus assis, ça respire mieux. Puis, un moment donné, j'ai décidé de me coucher à côté de lui, puis on a jasé ensemble. Même s'il était faible, on a jasé. Puis, c'était intéressant de voir que depuis le mois de février, mon père me disait plein d'affaires. Des affaires que je n'avais jamais sues. Des super de bonnes affaires. D'autres affaires que je pense qu'il ne dérangeait plus de me le dire. Ses mauvais coups, ses mauvaises aventures, ça, il me les a comptées. Et puis, je trouvais ça intéressant de voir comment il partageait son cœur avec moi. Partageait ses choses intimes avec moi. Puis, on est arrivé à cette place-là, où j'étais couché à côté de lui dans son lit une bonne partie de la nuit, à y flatter les cheveux, lui dire comment est-ce je l'aimais, puis comment il avait été un bon père pour moi. En tout cas, on a partagé beaucoup, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il vienne de plus en plus faible. Puis, la dernière chose qu'il m'avait dit, il dit, va préparer mon bain, je veux prendre mon bain. Fait que là, je savais qu'il ne fallait pas qu'il se lève, là. Fait que ça a tombé que mon gars était dans la chambre de bain. Je dis, père, il y a quelqu'un dans la chambre de bain. Fait que là, il dit, ça doit être ta mère. Il dit, va préparer le bain dans le sous-sol. Il dit, je vais prendre mon bain dans le sous-sol. Là, j'ai dit, père, le docteur ne veut pas vous monter les marches. Essayez de trouver toutes les raisons. Puis après ça, il dit, c'est correct, je vais attendre tout à l'heure. Puis ça, c'était la dernière fois qu'il a parlé. C'était très touchant pour moi parce qu'il y avait une proximité, une approche. Puis,
Je ne sais pas par rapport aux 2 criminels qui ont été cloués à la croix. J'ai l'impression qu'il y en avait un qui était plus proche de Jésus que l'autre. C'est l'impression que j'avais. Il savait des choses que l'autre, je pense, il savait peut-être pas. Est-ce que ça se peut que cet homme criminel qui a demandé à Jésus de se rappeler de lui, est-ce que c'est possible qu'il avait assisté à certaines de ses prédications? Est-ce que c'est possible qu'il avait même mangé à la table de Matthieu? Quand Matthieu a fait un repas, est-ce que c'est possible? Je ne le sais pas. C'est pas écrit dans la Bible. Mais une chose qui est certaine, c'est que je pense qu'il devait connaître des choses de Jésus. Il devait connaître certaines choses, ou peut-être qu'il avait reçu de l'enseignement de sa mère et de son père quand il était jeune, que là, il se rappelait. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on voit sur ces 3 hommes-là qui sont cloués à une croix, chacun d'eux dit quelque chose. Et vous savez, souvent le vendredi saint, on va lire les choses que Jésus a dites dans cette journée-là. Entre autres, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, je te remets mon esprit en terre, etc. Jean, voici ta mère. Marie, voici ton fils. T'sais. Puis là, il va dire des choses, Jésus. Il y en a un que lui, il va se mettre à blasphémer Jésus, que ça dit, puis il va lui dire, si tu es vraiment le Messie, sauve-nous. Mais ce matin, je veux vous apporter à cette place-là où je veux vous parler de celui-là qui a parlé le plus d'entre les 2 criminels. Et la première chose que un de ces criminels va dire, il y a 4 leçons que j'aimerais qu'on puisse apprendre qui vont mener à la vie éternelle. Et la première, c'est d'avoir du respect, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect. Ce que je trouve intéressant, c'est que le criminel va répondre à l'autre qui blasphème Jésus, « Ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu pas de respect pour Dieu? » Déjà, en partant, ça me dit quelque chose de ce criminel qui dit, « N'as-tu pas du respect? Ne crains-tu pas Dieu? » Il est-tu en train de réaliser que celui qui est à côté de lui, celui qui est entre lui puis son autre chum à côté, que celui-là qui est sur la croix, c'est vraiment le Messie, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Encore là, ça ne le dit pas, mais il est capable de dire, ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu pas de respect? Et je ne veux pas aller en profondeur sur qu'est-ce qui est le respect et la crainte de Dieu ce matin, parce que ça peut être une étude en lui-même. Mais de juste réaliser que l'autre dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu pas de respect pour Dieu? Alléluia. Et je crois que c'est la première étape à la vie éternelle. La première étape, qu'importe qui on est, c'est le respect envers Dieu. Alléluia. J'ai entendu des histoires de gens qui étaient criminels, mais qui en même temps, s'ils entendaient quelqu'un parler contre Dieu, ils le réprimandaient. Et ça me faisait penser à cette histoire-là. L'histoire d'un criminel qui dit à l'autre, ne crains-tu pas, n'as-tu pas de respect envers Dieu? Peut-être ce matin, vous dites, moi, je ne suis pas un criminel. Phew. Peut-être vous dites que vous êtes un criminel aussi, puis phew aussi. Parce qu'il y a de l'espoir pour chacun de nous. Alléluia. Il y a de l'espoir pour chacun de nous. Je suis capable d'admettre ce matin, bon, je ne pense pas que je suis un criminel, je n'ai pas enfin le code criminel. Mais est-ce que je suis capable de dire que je suis parfait? Vous dites non, tu ne l'es pas. Puis si vous ne me croyez pas, je vais aller vous chercher ma femme, puis mes gars, ils vont vous le dire. Ou la secrétaire de l'Église, elle va vous le dire aussi. Je dois admettre que j'ai une nature pécheresse en dedans de moi, que je suis une personne pécheresse, que je suis quelqu'un qui a irrité la nature pécheresse de mes parents, de mes arrière-grands-parents, puis mes arrières, puis nommez-les. J'ai irrité tout cet aspect-là et ça fait de moi quelqu'un qui est pécheur. Et que j'ai enfin le code criminel ou pas, je suis quand même un pécheur qui a besoin d'admettre que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et la première étape pour moi d'avoir cette approche-là auprès de Dieu, c'est de pouvoir réaliser que j'ai besoin d'honorer et de respecter Dieu. Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, il y avait un homme qui s'appelait Ernie Holland, qui était un jeune garçon, mais quand on a entendu son témoignage, c'était un homme, là. Mais un jeune garçon, il était venu au monde de son père et de sa mère, qui, je pense qu'il y avait une 40aine d'années de différence entre les deux, sinon plus. Et puis, son père l'avait entraîné à être un voleur pour manger. Donc, sa vie était d'être un voleur. Et sa vie s'est arrêtée quand il est allé pour voler une épicerie. Puis ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un policier en civil là. Et puis, quand le policier a vu ça, il a voulu l'arrêter. Et puis, le policier s'est fait tirer.
Naturellement, Ernie Holland s'est fait arrêter, il s'est ramassé en dedans. Et puis, ce qui s'est aperçu, c'est finalement qu'il aimait mieux être en dedans qu'en dehors, parce qu'en dedans, en prison, il était nourri, logé, pas besoin de s'inquiéter de rien. Puis, quand il sortait de prison, il s'arrangeait pour retourner en prison. Jusqu'à temps que quelqu'un en prison lui parle de Jésus. Alléluia. Un criminel qui a besoin de Jésus. Un pécheur comme moi, Jean Leboeuf, qui a besoin de Jésus. Alléluia. Un pécheur, une pécheresse comme vous, qui avez besoin de Jésus. Alléluia. Et qu'importe comment gros que mon péché ou mon crime, Jésus il est venu pour nous autres. Alléluia. Et c'est ça qui est encourageant. Alors qu'on honore, qu'on respecte Dieu, il y a un espoir pour nous autres. Alléluia. Quand il a sorti de prison, après devenu être chrétien, le gars qui l'a emmené au Seigneur, il y avait un magasin de chasse et pêche. Il a demandé quel job qu'il voulait avoir. Il a dit, j'aimerais m'occuper du cash. Savez-vous quoi? Le propriétaire du magasin, il a donné la job du cash. Puis il dit, ça m'a bouleversé d'un bout à l'autre. Et j'ai commencé à comprendre des choses avec la vie chrétienne que je n'avais jamais. Puis aujourd'hui, Ernie Holland est décédé, mais vous pouvez lire son livre, d'ailleurs, vous pouvez l'acheter. Et puis, il y a un beau témoignage de comment Dieu a changé et transformé une vie d'un criminel parce qu'en dedans de lui, il y avait quand même ce respect-là de Dieu. Deuxièmement, je vais faire ça vite. Deuxièmement, alors premièrement, un peu de respect pour Dieu, honorer Dieu. Deuxièmement, je mérite ce que je mérite. Il dit à l'autre criminel, toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mes amis, la deuxième étape à avoir la vie éternelle, c'est de réaliser que ce que nous méritons en tant que pécheurs, c'est la mort éternelle. La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Notre salaire à nous, ce que nous méritons, c'est d'être séparés de Dieu pour l'éternité. C'est de pouvoir jamais voir la gloire de Dieu, puis toujours la misère, puis c'est les ténèbres pour la vie. Les ténèbres pour la vie. Lui, il avait réalisé, ce criminel, que ce qu'il était en train de subir, c'était ce qu'il méritait. Et la deuxième étape pour moi d'avoir le salut éternel, c'est de réaliser que si Dieu voulait, puis me rendre justice à mes fautes, ce serait la noirceur éternelle. Ce serait les ténèbres éternelles, la séparation éternelle. Et donc, c'est la deuxième chose que je veux faire pour réaliser que j'ai la vie éternelle, que je veux avoir la vie éternelle, c'est de pouvoir réaliser que je mérite ce que je mérite, la séparation avec Dieu. Alléluia. Troisièmement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, lui, Jésus, ne mérite pas ce que nous subissons. Car pourquoi il n'a rien fait de mal. Quand je réalise que Jésus n'a rien fait de mal, puis qu'il est mort à la croix, pourquoi? Pourquoi qu'on punirait quelqu'un qui est correct? Mettons, chacun de vous qui avez vos enfants, je cite une certaine génération, on a connu le bâton puis la strap peut-être, hein? Vous vous rappelez de ça, peut-être? Quand ton père se levait et s'en allait au garde-robe, tu espérais que ça n'allait pas chercher la strap ou le bâton. Mais quand il s'approchait avec ça, tu savais que c'est parce que tu avais fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, right? Ce qui aurait été injuste, ce serait que finalement, ton père, au lieu de te punir toi, punit ta sœur ou ton frère. Ça n'aurait pas été juste, right? Ben, il y en a qui se diraient, ouais, c'est une bonne affaire, moi je me sauve dehors, ça pèse. Je me rappelle d'une situation, là je vais révéler des choses, peut-être que des anciens amis de mon école, ils vont être pas contents avec moi. Je me rappelle être en 5e année, je crois. Puis, ou 4e année, on a une dernière récréation de la journée de l'école. Nous, à notre école, on avait une grande patinoire. C'était toute une affaire. Là. Hockey, là. D'ailleurs, dans ce temps-là, on ne jouait pas au hockey à l'aréna, on jouait au hockey dehors. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive au printemps? Ça a de glace. Il y a bien de l'eau, ça a de glace. Hein? Fait que là, tout le monde va se promener ça a de glace avec leurs bottes. Moi, j'ai une brillante idée. On a des scrapers, tu sais, là, les affaires que tu mets en neige dedans, puis tu t'en vas l'emmener plus loin.
Fait que je disais à mon cousin, je disais, on va embarquer du monde dedans, on va les faire tourner en rond, puis après ça, on va faire ça. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ben, il se ramassait avec les fesses à l'eau. Fait que là, la cloche sonne, fait que moi et les deux autres, on part à se sauver dans la classe, hein, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Fait que là, le gars qu'on avait fait ça, il s'en vient vers moi pour me battre. Finalement, mon autre chum, lui, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, il prend sa défense puis il commence à battre l'autre gars. Là, écoute, je pense on était une dizaine qui était en train de se battre dans la classe, en train d'accrocher nos manteaux en même temps, puis le professeur arrive. Ce qu'il ne faut pas qu'il arrive. Hey, elle nous calme, puis elle nous emmène toutes au bureau du directeur. Là, on ne parlait pas fort. Pas fort. Là, il nous demandait tout ce qui avait arrivé. Puis finalement, tout le monde disait, ben, je sais pas trop, là, lui, il voulait battre lui. Mais là, écoute, il n'a jamais dit pourquoi qu'il voulait me battre. Finalement, c'était mon chum qui s'est fait coller ça par le directeur d'école. Quand je pense à ça aujourd'hui, c'était pas bien fin de ma part, là, tu sais. Mais Jésus, c'est ça qu'il a fait pour nous autres. Il ne méritait pas d'avoir la punition. Il ne méritait pas d'avoir à subir parce qu'il n'avait rien fait de mal. Le criminel, là, il avait réalisé que ce monsieur-là à côté de lui n'avait rien fait de mal. Puis notre troisième étape à faire si on veut avoir la vie éternelle, c'est de réaliser que Jésus n'a rien fait de mal, mais que s'il a été puni à la croix, c'est pour que je puisse avoir la vie éternelle. Et donc, ça, c'est ma troisième chose que je veux conquérir dans ma vie, de réaliser qu'il est mort pour moi injustement. Quatrièmement, ce que c'est que le criminel dit, il dit « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Je pense que ce gars-là avait réalisé quelque chose que des fois, même nous, des fois, on a de la misère, des fois, à clocher dessus. Des fois, on regarde notre vie terrestre, puis on la vit comme si elle se terminait ici. Des fois, on la vit comme si, mais mes amis, la vraie vie commence après qu'on nous quitterons ici. Alléluia. Et comme je dis souvent dans les funérailles, quand j'étais jeune, ma mère écoutait les avis de décès, puis ça disait aux avis de décès, pour eux, ils ne sont plus parmi nous, mais pour eux, une nouvelle vie commence, la vie éternelle. Alléluia. Mes amis, ce gars-là avait réalisé que la vraie vie ne se terminait pas quand lui était pour mourir sur cette croix dans les minutes, dans les heures qui suivaient, mais que la vraie vie commençait quand il serait mort. Parce qu'il a dit à Jésus, comment se fait que ce gars-là est capable de saisir que quand il dit à Jésus, quand tu viendras dans ton royaume, il savait là, qu'il se passait quelque chose après. C'est-tu parce qu'il avait écouté les prédications de Jésus? C'est-tu parce que je ne sais pas pourquoi. Mais il le savait. Puis il a mis cette foi-là dans ce Jésus qui est en train de mourir à côté de lui. Puis il se dit, quand tu vas venir, je te demande de te souvenir de moi. Alléluia. Il avait compris qu'il y avait quelque chose après cette vie. Alléluia. Donc, je veux avoir du respect pour Dieu. Je dois réaliser que je peux mériter. C'est-à-dire, je peux vivre ou je peux mériter ce que je mérite. Mais à cause que celui qui a fait rien de mal est mort pour moi, je peux dire au Seigneur ce matin, s'il te plaît, Dieu, rappelle-toi, souviens-toi de moi. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé après? Une des plus belles choses que Jésus a dit à la croix, il dit aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alléluia. Il n'a pas dit, je vais passer ça au conseil d'administration. Il n'a pas dit, je vais checker ça avec mon père. Il n'a pas dit, je vais. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi, mes amis. Ce qui me fait réaliser que si je vais aller au ciel, ce n'est pas une question de tout ce que j'ai fait ou pas fait, mais simplement parce que j'ai mis ma foi. Ma foi dans celui qui n'a rien fait de mal. Parce que je respecte et j'honore et je réalise que le chemin qui mène à Dieu, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite aujourd'hui, alors que c'est la semaine de Pâques, la semaine sainte, même si vous êtes né de nouveau, même si vous êtes chrétien,
de vous arrêter. Lisez les chapitres de la Bible qui nous parlent de cette mort-là de Jésus. Se préparer pour cette journée de la résurrection, mes amis. De pouvoir vous mettre dans sa peau ou dans la peau de ce qui se passait autour dans ce temps-là, puis de réaliser tout ce que Jésus a pu passer, puis vivre afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci Seigneur que ce criminel a réalisé. Puis, savez-vous quoi? Un jour, on va y serrer la main. On lui dit, hey man, c'est toi qui étais à la croix à côté de Jésus. Viens que je te donne une accolade. Réalisez-vous ça, là? Il va être là, ce gars-là. Il va être là. Il va peut-être être assis à côté de vous autres aux noces de l'agneau. Est-ce qu'on va avoir à choisir avec qui qu'on est assis? Moi, je veux être assis à côté de Jean. Je ne veux pas être assis à côté de Paul. Ou j'aimerais ça avoir toutes les aventures de Pierre. Pierre, conte-nous comment ça s'est passé vraiment ta conversion. Parle-nous de ça, là, tu sais. Mais il va y avoir plein d'autres gens aussi que vous avez connus, que vous allez connaître, qui vont être là avec vous. Alléluia. Parce que ce matin ou dans d'autres journées, ils vont réaliser, hey, moi, là, je suis pécheur, mais est-ce que j'ai la crainte et le respect de Dieu? Amen. Est-ce que si je devais aller dans les ténèbres et séparé de Dieu pour la vie, est-ce que ce serait une justice faite envers moi? Oui. Parce que je mérite ça, la mort, je mérite ça à cause du péché. Puis, c'est une bonne affaire que Dieu ne nous a pas rendus parfaits tout de suite parce qu'on aurait le nez haut. Mais le fait qu'on n'est pas parfait, ça nous emmène à se dire, Dieu, j'ai encore besoin de toi aujourd'hui. D'ailleurs, notre Père, pardonne-nous, Dieu, comme nous pardonnons les autres. Hein? Pardonne-nous nos offenses, Dieu. Et de réaliser qu'il est le chemin, puis de pouvoir dire, Seigneur, rappelle-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia. Et de savoir que nous avons cette porte éternelle devant nous. Alléluia. Et aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, alors que nous approchons de Pâques, s'il y a quelqu'un parmi nous ici ou sur le web, que la personne soit un criminel ou simplement une personne qui pourrait dire, je ne suis peut-être pas un criminel, mais je suis un pécheur, je suis une pécheresse, il y a du mal en dedans de moi. Père, que les paroles que nous avons parlées du criminel ce matin qui était cloué à la croix à côté de toi puissent être une inspiration pour chacun de nous. Soit une inspiration pour quiconque a besoin de naître de nouveau, d'avoir cette certitude qu'aujourd'hui même, tu leur dirais, tu vas être dans le paradis avec moi un jour à cause de ta foi en moi. Père, je te prie, et pour tous ceux, Seigneur, qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens, qui t'aiment de tout leur cœur, je te prie que cette semaine et que la parole que nous avons entendue ce matin soit une source d'inspiration de se rapprocher de toi, de reconnaître, Seigneur, le moment où tu viens nous sauver, de reconnaître le moment où tu viens pour nous interpeller, de nous cogner à la porte, de dire, je veux rentrer chez toi et souper avec toi. Père, donne-nous de vivre quelque chose d'intense cette semaine avec toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Et amen. Soyez bénis abondamment.